Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Et encore, le physique est le reflet du non visible. Et le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants parce que il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Donc, je reviens encore vers vous par rapport à la sortie de ce monsieur qui se donne des titres de deuxième né sur la toile, qui s'appelle Zulu Lasson. Et il a fait encore une sortie par rapport au démon du quotidien dans le couple, la partie 2. Et nous allons entrer dans son sujet, dans sa rédaction, dans son travail. On va analyser en fait ce qu'il a dit et avec vous, vous allez vérifier et analyser également avec nous. Donc, et pour comprendre si ce monsieur en fait est dans le bon sens ou bien c'est un faux pasteur ou bien il a une mauvaise rédaction des faits ou il a une mauvaise analyse en fait par rapport à ce qui est dit est exposé dans la nature. Vous allez vous-même voir si ce monsieur en fait peut vous amener en fait soi-disant dans un paradis dont tel que lui l'explique, ou bien vous allez aller en enfer, ou bien il sait pas dans un mundima dans un mundima kwedi comme il raconte tout ça dans sa langue de doigt là. Donc nous allons néanmoins voir. Alors c'est parti. Donc comme j'ai dit, le titre c'est les démons du quotidien dans le couple partie 2. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que parce qu'il a écrit un livre, en fait, bon, comme vous le savez, c'est des choses qu'il a copiées un peu de partout parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et j'ai dit que ce monsieur, en fait, si vous remarquez bien, ce monsieur, en fait, puisqu'il a déjà, c'est des choses, il ne fait que se répéter. En se répétant, en fait, c'est comme l'étau est en train de se resserrer sur lui-même. Et en se resserrant sur lui-même, il y a comme un pressoir. Et il est en se pressant, il est en train de s'exposer, en fait. Et par là, dans cette exposition-là, on va découvrir, en fait, qui il représente, qui il est réellement. Ce qu'il est venu dire au départ, si c'est réellement ça qui est toujours en train, si c'est la continuité de ça, s'il est dans le vrai ou dans le faux. Alors, moi j'ai dit, je vais t'envoyer à la retraite. Retraite anticipée. Oui, Zouloula, tu ne me connais pas. Tu as cru, par exemple, que tu dois venir causer du tort aux autres et on va te laisser comme ça, là, dans la nature, comme ça, errer. Non, moi, je vais te remettre, en fait, je vais remettre les pendules à l'heure. Tu es un électron, en fait, qui est en pleine liberté, comme ça. Alors, moi, je vais te remettre, en fait, en orbite. Est-ce que tu comprends? Tu es un électron libre qui se balade à tort et à travers. Moi, je vais te remettre en orbite. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit dans Démonologie chapitre 1, verset 233 à 235? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'homme commence à comparer sa femme. Donc, toujours dans le but de démon, on a dit démon quotidien dans le couple, soit disant qu'il y a des esprits, des démons, tout ça, qui sont là pour induire l'un ou l'autre à pouvoir nuire à l'autre et ainsi de suite. Bon, j'ai démontré tout ça, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se cache derrière, et ainsi de suite. Alors, comme j'ai dit, il dit, l'homme commence à comparer sa femme à d'autres qu'il a connus. Donc, l'homme dans le couple, pendant qu'ils seront en train de discuter avec, soi-disant, sa femme, sa compagne, va à un moment donné comparer cette dernière à une autre personne qu'il a connue, soi-disant, dans le passé. Ouais, est-ce que dans un passé lointain ou bien dans un passé proche? Alors, donc, il dit qu'il va critiquer sa femme par rapport à sa manière
la manière par exemple de cuisiner, la manière par exemple d'observer la loi, la manière par exemple de se comporter, la manière par exemple, donc quand il dit la loi, ça dit que son comportement intellectuel, son comportement par exemple physique, sa manière de pouvoir, dans la gestion en fait, que ce soit la gestion on va dire des ressources humaines, dans la gestion par exemple du domaine culinaire, dans la gestion par exemple d'une maison, dans la gestion par exemple des enfants, dans la gestion par exemple de son physique également. Donc il va commencer à reprocher en fait sa femme par rapport à toutes ces habitudes là. Est-ce que vous voyez? Alors est-ce que c'est normal ou bien l'homme en faisant ça, est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Point d'interrogation, c'est la question. Mais néanmoins, nous allons lui donner quelques versets selon ce que ses ancêtres. Parce que dans son livre qu'il appelle le livre le plus puissant, tout ça, c'est des bêtises en fait. Donc c'est des trucs qu'il a copié un peu de partout dans le livre d'Allan Kardec, dans le livre de Fabre d'Olivet, dans le livre des mystères, le livre des secrets d'Enoch, dans les Bibles classiques également et dans beaucoup de livres également dits apocryphes. Il a copié là-bas pour venir écrire en fait ce bouquin que voilà, je vous ai présenté. Donc nous allons entrer en fait pour voir ce dont lui appelle les prophètes, dans sa langue, les Motopéda Mundi, que c'était des gens intelligents, des gens puissants, des gens qui ont marqué leur époque par des manifestations, qui ont vu, soi-disant, qui sont sortis de la réalité physique, qui sont allés ailleurs, et c'est ce qu'il explique. Hein. Voilà, ça n'engage que lui. Alors, on va voir leur comportement également par rapport aux femmes qui étaient proches de ces personnes. Si ces personnes sont vraiment des exemples à suivre, est-ce que vous voyez? Parce que lui, aujourd'hui, il vient dénigrer, soi-disant, il dit que les démons dans le courant. On va voir si les démons, si ces personnes-là, qu'il appelle des personnes qui viennent nous présenter, par exemple, comme des prophètes et tout, si ces personnes également, dans leur comportement, agissaient sous le coup, en fait, des démons, ou alors des démons du quotidien, ou alors, je ne sais pas, des esprits, selon ce qu'ils viennent nous raconter, des esprits maléfiques. On va donc voir. Alors, dans le livre d'Exode, vous allez voir en fait le comportement de Moïse. Lui, il l'appelle Boussi. Son comportement vis-à-vis de sa femme. Donc, vous allez juger vous-même. Dans Exode, chapitre 10, dans le livre de ce monsieur, il est dit à partir du verset 2 et 3, il est dit que le titre, c'est Boussi. Ça dit Boussi, c'est Moïse dans les Bibles classiques. Hein, que Boussi repudie Mutatembo à sa femme. Donc Boussi va repudier sa femme. Mais pourquoi est-ce qu'il va repudier sa femme? Est-ce que c'est les démons du quotidien qui l'ont influencé pour qu'il puisse repudier sa femme? Quel était le problème pour qu'il puisse lui donner une lettre de divorce? Repudier, c'est divorcer avec sa femme en fait. Mais Boussi, en fait, est représenté ici comme un puissant initié, un puissant, un haut responsable, un chef d'État, quelqu'un qui a dirigé, en fait, une grande communauté, en fait. C'est quelqu'un qui a eu des exploits selon ce qui est écrit là-dedans. C'est quelqu'un qui a combattu contre les magiciens, les démons ou les forces occultes, selon ce qu'il nous présente ici. Mais quelqu'un qui a combattu, qui a vaincu les forces occultes, va venir, en fait, va venir s'incliner en fait devant le comportement de sa femme. Est-ce qu'un comportement de sa femme entend avec son haut rang, est-ce que sa femme peut le dépasser à pouvoir gérer? Donc néanmoins il est dit que Boussi, au verset 2, verset 3, il est dit, Boussi eut une très grande conversation avec Mutatemboa par rapport à leur union, par rapport à leur mariage. Alors, au verset 3, il est dit que, et c'est ainsi, après cette conversation-là, après cette discussion-là, et c'est ainsi que Boussi repudia. Vous savez que quand il y a des problèmes dans un couple, après il se retrouve au tribunal. Ça peut être un tribunal coutumier, ça peut être un tribunal administratif, c'est-à-dire en ville et ainsi de suite. Donc, vous savez que c'est une longue procédure pour arriver jusqu'à un divorce. Pour qu'on puisse signaler, voilà, prononcer le divorce. Et c'est ainsi que Boussi repudia Mutatemboa en lui remettant contre elle un témoignage de sa faute issue de son état conscient. Donc ça veut dire qu'elle a commis une action dans son état conscient. D'autres vont dire que peut-être l'action a été de manière inconsciente. Mais de toute façon, que ce soit inconscient ou consciente, en fait, la faute est commise. Donc, en fait, on lui a donné une lettre de divorce, dont Moïse, qui est représenté comme un grand homme, va donner une lettre de divorce. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui a combattu contre les forces occultes, qui
qui ont envahi, qui ont ensorcelé en fait tout son peuple. Pratiquement tout son peuple, on va dire ça comme ça, mais il est venu délivrer son peuple. Il n'a pas pu délivrer en fait sa femme, mais a préféré lui donner une lettre de divorce. Que je ne veux plus que tu sois auprès de moi. Mais il pouvait bien la purifier. Il pouvait bien, si sa femme était par exemple influencée par des forces occultes, il pouvait l'aider également comme il a aidé le peuple également. C'est ce que tu écris dans ton livre. Alors pourquoi il n'a pas fait avec sa femme? Pourquoi il a repudie? Il ne l'aimait plus. Qu'est-ce qu'il avait déjà épuisé, il avait déjà utilisé, maintenant pour la jeter comme un mouchoir, un papier hygiénique. Et c'est ça qu'on voulait qu'on accepte. Alors, dans le verset, il va répudier sa femme. Il va répudier sa femme. Parce que selon l'histoire, on dit que c'est parce que, selon ce que Zoula écrit, que c'est parce que la femme s'était opposée à la circoncision de leur enfant. Mais Moïse Boussi, qui est le garant de la loi, qui connaît la loi, par rapport à sa femme même, pourquoi il n'a pas initié, pourquoi il n'a pas fait comprendre, même si sa femme s'était opposée. Mais il a des manières, parce que si elle s'est opposée, c'est certainement qu'il y avait des forces occultes derrière elle. Mais il pouvait la délivrer. Ou il pouvait prendre la femme, puisque c'est le chef de famille, puisque c'est le chef d'un peuple. Le chef dit, selon l'histoire, même que ce soit même dans les Bibles d'Israël, dans les Bibles classiques, on dit qu'il a délivré le peuple d'Israël de la servitude. Mais il pouvait prendre l'enfant et aller chez les chefs initiés qui sont censés, qui ont le savoir dans la circoncision de faire circoncire l'enfant. Et donc sa femme l'a dépassé, donc sa femme le commandait à la maison, ou c'est comment? Alors, néanmoins, on va aller, parce qu'il a replié sa femme pour prendre une autre femme. Voilà pourquoi dans le livre de Nombre, toujours dans le même chapitre 16 au verset 1, il est dit il arriva dans la suite que Boussi prit une très belle femme initiée de la même race noire que lui. Donc la femme que lui avait prise au début, elle n'était pas initiée alors. Bon, celle-ci, on dit que c'était une femme ici, initiée. Donc lui, on dit que c'était un dieu, c'était un grand homme, mais sa première femme n'était pas initiée. Pourquoi il n'a pas initié? Mais Zoulatom dit que quand tu prends une femme que elle est par exemple, elle a une connaissance bas de gamme, mais et que toi tu as une connaissance haut de gamme, tu peux la faire remonter. Mais Boussi, lui, n'a pas pu faire remonter sa femme, lui faire comprendre à sa femme que non, voilà comment la loi dit, ainsi de suite. Vous pensez que nous n'allons pas analyser les choses aujourd'hui? Vous pensez que nous étions petits? Quand nous étions petits, on parlait comme des enfants. Aujourd'hui, on parle comme des grands. Moi, je suis là pour amener les uns et les autres à comprendre, en fait, à analyser convenablement les choses, à faire une bonne rédaction, à comprendre ce que tu dis et à analyser. Et ne pas être là en train de dire béni, les bénis, oui, amen, à tout évangile, en fait. Non, analyser. Analyser minutieusement les choses, les faits, les récits, les sujets, les vidéos. Il ne faudrait pas que les gens vous embrigadent, vous amènent parce qu'ils veulent vous extorquer de l'argent. Parce que ce monsieur, moi, je le connais. Ce monsieur de Zoulou, moi, je le connais très, très bien. J'ai fréquenté avec lui. J'ai travaillé avec lui. Je connais comment il manipule, en fait, des choses. C'est quelqu'un qui est là pour des intérêts personnels. Il s'en fout carrément des autres. Est-ce que vous comprenez? Moi, je le connais, en fait. Alors, donc, qu'ils ne viennent pas sur la toile pour venir faire un genre, pour venir raconter des balivernes. Ce monsieur, il a la culture, en fait, de la personnalité. C'est quelqu'un qui s'en fout des autres. C'est quelqu'un qui est un manipulateur narcissique. C'est quelqu'un qui veut faire comme si c'est les autres qui sont mauvais, que lui, il est bon en fait. Pourtant, il est là pour l'argent des gens. Alors donc, il a pris une soi-disant de race noire que lui. Une Éthiopienne issue directement de la lignée de puissants Passelais. C'est ce qu'il vient de nous écrire. Alors, Zoula, voici le comportement de la femme. Parce que là, dans ta vidéo, tu as passé tout ton temps à lire. Tu nous dis que quand un homme prend une femme, en fait, il s'est dit que non, il a pris une esclave, que c'est elle qui a tout faire dans la maison, qui doit s'occuper de la maison, qui doit laver les popotes, qui doit s'occuper des enfants, qui doit tout faire, en fait. Que lui, il est là, il dort, il ne fait rien et tout, c'est la femme qui doit tout faire. Mais je vais te montrer dans ton propre livre le comportement de la femme dans la maison, ce que toi-même tu as écrit. Alors, on va dans le livre de Proverbes, chapitre 31,
le Proverbe chapitre 31, vous allez voir lui-même ce que lui a écrit par rapport au comportement de la femme dans le foyer. Ouais, mais quand il vient faire des vidéos, il vient raconter en fait autre chose. Est-ce que vous voyez? Pour faire comme si en fait les gens, c'est les gens qui sont venus écrire. Alors, donc contrairement à ce que tu es venu dire dans des vidéos, que voilà, l'homme doit ne faire rien, c'est la femme qui doit tout faire, ainsi de suite. Mais voici ce que toi-même tu as écrit dans ton livre. Dans Proverbe chapitre 31, au verset 10 à 30. Tu dis là que, alors, le titre c'est le portrait de la femme initiée vaillante dans la maison. Voilà ce qu'elle fait. Tu dis, son mari initié place sa confiance en elle, elle ne lui gaspille pas son bien. C'est ce que tu dis. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de son existence dans le visible. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. C'est son comportement, le comportement de cette femme. Elle se lève avant que le jour n'apparaisse. Donc elle se lève de bonheur, très tôt le matin avant que le jour n'apparaisse. Ça, c'est le comportement de la femme dans la maison. Prépare le repas de sa famille. Est-ce que vous comprenez? Pendant que les autres sont en train de dormir, elle est déjà en train de préparer. Et distribue à ses femmes de main leur travail. Donc, ça veut dire qu'elle a même des ménagères, mais elle se réveille très tôt. Elle ne laisse pas en fait tout le poids sur ses femmes de main. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que toi-même tu as écrit, Zulula. Alors, donc, il est dit que après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et fait une grande plantation grâce à l'argent qu'elle a gagné. Donc, elle a une grande vision par rapport à l'investissement. Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Donc, elle est toujours en train de travailler. Elle est toujours active à la maison. Contrairement à ce que tu es venu raconter dans ta vidéo. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille avec la nuit. Elle travaille même la nuit. Elle travaille même la nuit. Grâce à la lumière qui éclaire la pièce où elle se trouve. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux connus. Elle est généreuse envers les pauvres connus. Elle ne craint pas la baisse de température. Pour les siens, la baisse de température, c'est la neige, ça va parce qu'il y a la neige qu'elle va arrêter de travailler. Donc elle travaille toujours, peu importe la température, le changement de climat. Pour les siens, car chacun dans sa maison a double vêtement. Donc elle fait tout pour s'occuper de sa maison. Elle se fabrique des tapis et porte des habits raffinés en lin pourpre. Tu ne savais pas que tu vas venir écrire des choses parce que tu vas, ou bien tu ne connais pas ce que tu écris, ou bien tu connais, je ne sais pas où tu fais semblant, mais que ça te rattrape toujours en fait. Alors, donc son mari est un notable honorable, connu et initié tout comme elle. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. Elle confectionne des vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands du territoire et du continent qui passent. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse. Elle s'est donnée par les femmes qui sont là, qui sont bas de gamme, qui n'arrivent pas à élever en fait leur façon leur vision en fait. Donc on montre que cette femme-là qui est vertueuse et qui est vaillante en fait s'occupe de sa maison. Elle est la maîtresse de sa maison. Le contraire de ce que tu es venu raconter, que l'homme va abandonner tout dans la maison à la femme, tout ça et tout et tout. Mais c'est elle-même qui sait ce qu'elle doit faire, qui connaît son devoir en fait. Donc, elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison. Et refuse de rester inactive. Refuse de rester inactive. Ce n'est pas son mari qui va venir lui dire quoi. Elle connaît déjà ce qu'elle doit faire. Ses enfants initiés viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. Bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il. Toi, tu les surpasses tout. Donc, il compare sa femme même à d'autres femmes. Que toi, par contre, tu es vaillante, contrairement aux autres femmes. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme initiée soumise au verbe de Loba est celle qui sera louée. Que l'on récompense sa peine, que l'on chante ses mérites sur les places publiques. C'est ce que toi-même tu es venu écrire. Donc, ça fait le contraire de ce que tu as dit dans la vidéo. Est-ce que vous voyez? Donc, la suite c'est quoi? Tu dis, il est dit ici que Zulula, bon, par rapport à Eyumé, moi la question que je te pose en fait,
était-elle expérimentée lorsqu'elle a été donnée en mariage? Parce que tu dis que, voilà, qu'il y a des femmes comme ça qu'on méprise, on croit que non, elles sont seulement des esclaves sexuels, tout ça et tout et tout. Mais on nous présente en fait Eyoumé. Et moi, je te pose la question que elle, donc, est-ce qu'elle était initiée lorsqu'elle est tombée enceinte? On va voir en fait, selon ce que toi-même tu as écrit. Si elle avait la connaissance, si elle maîtrisait en fait les choses, les faits de société, nous allons voir ce que toi-même tu as écrit. Parce qu'on est là, tu dis qu'on est là pour mépriser la femme, qu'on la chosifie, qu'on fait ce qu'on veut et tout et tout. Mais on va voir même toi-même ce que tu as écrit par rapport à tes ancêtres, que tu viens nous présenter que non, c'était des femmes traitées, terribles. On va donc voir. Allons dans le livre d'Eyoumé. Était-elle expérimentée lorsqu'elle a été donnée en mariage? Parce que tu nous dis que c'est comme si on forçait en fait des enfants d'aller en mariage. Du tout, on va donc voir ce que toi-même tu as écrit. Alors, dans l'évangile de Koudoumané, au chapitre 13, à partir du verset 7, il est dit, Eyoumé enceinte. Alors, donc, il y a en fait un monsieur qui va venir, qu'on appelle, un personnage qu'on appelle, que lui il a écrit Ben Ngoudi, soit disant que c'est une entité, il ne sait pas qui vient d'où et tout et tout. Moi, j'ai déjà expliqué qu'est-ce qui se cache derrière. Qui va venir avoir une conversation avec cette dame, cette dernière, qu'on appelle, que lui il appelle Eyoumé, dans les Bibles, on l'appelle Marie. Et on va voir ce qui va se passer dans cette conversation-là. Il va lui dire des choses à cet enfant. Vous allez constater que cet enfant était inexpérimenté, qu'elle est troublée même par rapport à la présence de ce personnage. Et ce personnage va lui dire des choses, elle va pas comprendre, elle sera troublée en fait par rapport à ça. Parce que c'est des choses qu'elle ne maîtrise pas en fait. Et il va la convaincre à force de parole, d'accepter en fait ce qu'il est en train de lui dire, la proposition qu'il est en train de lui faire. Est-ce que vous comprenez? Alors voilà pourquoi on dit, alors Ben Ngoudi, c'est-à-dire Gabriel se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un de deux. Alors, le verset 16 nous dit quoi? Que Ben Ngoudi, puisque Ben Ngoudi, dont la petite a pris peur en fait, ou alors que ce soit la petite, que ce soit la jeune fille, que ce soit je ne sais pas quelle personne, quel âge avait, mais elle a pris peur. Elle était surprise en fait. Elle était étonnée en fait de la présence de ce personnage qu'elle ne connaissait pas en fait. Quelqu'un qui va lui dire, qui vient se présenter à elle, lui dit des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne maîtrise pas en fait. Elle veut comprendre. Alors, Ben Ngoudi dit à Eyoumé, ne sois point troublé, Eyoumé. Et oui, le verbe de Tété t'a montré son amour d'une manière particulière. Mais attends un peu. Une fille qui est soi-disant fiancée à une autre personne, tu y apparais comme ça, tu viens lui raconter des choses qu'elle ne maîtrise pas. Et le verset 17 nous dit, tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 20 nous dit que Eyoumé dit à Ben Ngoudi, comment cela va se faire? Parce que moi je ne comprends pas en fait ce que tu me dis. Je ne comprends pas en fait ce verbiage là. Je comprends pas, moi je n'ai jamais connu ce truc là. Moi je suis vierge. Comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis une grondée, c'est-à-dire vierge. Je ne suis point encore mariée à Coletta. Parce que, bon, ce que je connais, ce que je vois, en fait, je sais que non, pour qu'une femme fasse un enfant, il faut qu'elle se mette en couple avec un homme. Qu'elle fasse, voilà, qu'elle fusionne avec un homme, en fait. Qu'elle couche avec un homme pour que plus tard un enfant puisse apparaître. Mais ce que tu veux me dire là, moi je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu une initiation par rapport à ça. Mes parents ne m'ont jamais dit ça. Mais toi tu viens me dire quoi là? Mais en tout cas le jeu, j'ai déjà expliqué en fait ce qui s'est passé derrière. Alors, donc la suite dit quoi au verset 22? Le verset 22 nous dit, donc il va m'ajouter un autre truc pour la convaincre encore que, mais regarde, tu vois, ta cousine est aussi enceinte, donc c'est de la même manière que toi aussi tu seras enceinte en fait. Voilà pourquoi au verset 22, il est dit que, vois, ta grande cousine Kakane attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. Il était dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois. Donc ça veut dire que si tu as des contestations, si tu as des doutes par rapport à ce que je viens de te dire, mais regarde ta cousine. Donc c'est comme ça que tu seras également comme ta cousine là en fait. Vous voyez comment l'homme fait pour amadouer une autre personne, pour lui faire accepter de n'importe quoi. Alors Zola, quand tu es allé, moi ce que je te pose ici comme question Zola, parce que tu as flirté, tu as vécu avec une jeune fille qui est haïtienne, qui vit au Canada. Alors, quand tu es allé prendre cette jeune fille haïtienne là du Canada, c'était pour avoir quoi? À quelle fin en fait? Tu voulais en fait assouvir quel désir en allant prendre cette jeune fille? Était-elle initiée? Mais vu que tu étais initié, soit selon ce que tu veux nous mettre, que tu es un grand initié en chef consacré et tout, tu allais prendre cette fille là, après tu l'as repudiée. Mais
Quels sont les démons qui t'ont accompagné du quotidien, qui t'ont accompagné pour accomplir ton acte? Est-ce que tu vois un peu? C'était pour faire quoi? C'était pour, comment dire ça? Pour assouvir quoi? Tes pulsions sexuelles? C'était pour faire quoi? Tu voulais les papiers du Canada? Tu voulais vivre, tu voulais qu'elle te donne, à partir d'elle, qu'elle te donne la nationalité canadienne ou quoi? Que tu te maries avec elle pour profiter d'elle? Ou tu voulais accomplir, comme j'ai dit, tes expériences au point de coucher avec elle et en utilisant du plastique de cuisine parce que tu as couché avec elle, tu n'avais pas de préservatif en fait qui est adapté de pouvoir coucher avec une femme, des trucs de protection. Tu as utilisé du plastique de cuisine. C'était quoi? Tu voulais la mépriser, mais en la méprisant, tu t'es méprisé toi-même en utilisant ce plastique-là. Tu penses qu'on ne le sait pas ou quoi? Ou tu penses qu'elle ne l'a pas dit? Donc tu es parti là-bas pour accomplir tes pulsions sexuelles. Alors, il faut voir donc quel démon t'accompagne pour pouvoir agir de la sorte. Zoula, crois-moi, tu as le caractère, c'est ce que j'ai dit, parce qu'un tel comportement, c'est le comportement d'un enfant mal né. Un enfant qui n'a pas eu en fait l'amour naturel dans son enfance. C'est un enfant qui a vécu dans des quartiers précaires, qui agit de la sorte. Donc tu es un enfant de quartier précaire, tu es un enfant mal né, tu es un enfant qui n'a pas eu l'amour naturel en fait. Est-ce que tu comprends? Dépourvu d'amour, dépourvu en fait de bien-être. Tu as vécu dans des quartiers bizarres pour pouvoir, parce que avoir des mentalités pareilles, de pouvoir prendre les enfants des gens, de les abuser, d'assouvir tes pulsions sexuelles, après de les larguer comme ça, comme tes ancêtres, comme Boussi a fait, il a repudié en fait au Moutaté après l'avoir abusé d'elle, de lui donner un enfant et ainsi de suite. Donc, où c'est les papiers canadiens que tu recherchais, c'est toi ceux qui connais. Alors, il faut nous dire, mais l'acte a été commis. Donc, ne viens pas nous faire, tu nous racontes que non, machin, tu fais un genre comme si tu es bon et tout et tout. Les choses que tu viens de dire, c'est tout ce que toi-même tu appliques. C'est ton propre comportement. Alors, tu es parti dans Démonologie, chapitre 1, verset 148. Tu dis, les personnes qui se livrent à l'adultère sont sous l'influence et possédées par les démons satyres et les sirènes des eaux. C'est toi-même. Tu t'adresses à toi-même, en fait. Parce que tu t'es livré à l'adultère. Cette fille ne t'appartient pas. Elle n'est pas ta femme. Tu n'es pas marié avec elle. Tu as couché avec elle. Et tu l'as abandonnée. C'est l'adultère que tu as commis. Sans parler de d'autres femmes que tu as encore eu à abuser. Voilà pourquoi on va aller chez ton ancêtre, tu vas voir son comportement, que lui-même l'a commis, c'est ce même comportement dans le livre de Samuel, que tu as dit que c'était un roi puissant, tout ça et tout et tout. Il s'appelle David. Le chapitre 6, le verset 2, il est dit, un soir, pendant la pleine lune, Tondor, un grand chef initié, qui est puissant, qui a combattu, qui a combattu des gens, qui a combattu Goliath, tout ça et tout, mais il est parti prendre la femme d'une autre personne. Se leva de sa couche et comme il se promenait sur la terrasse de la maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Donc son palais là était construit à côté d'une rivière. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Son palais était construit à côté d'une rivière, d'un lac où les jeunes filles vont se laver. Nous, c'est quel genre de palais, moi je ne comprends pas. Alors, le verset 11 nous dit que, étant arrivé près de la rivière, puisqu'il a envoyé son tinda ou son homme de bain, Sommelet entendit des bruits de pas. Elle sortit aussitôt de la rivière. Elle a eu peur en fait. Et se couvrit directement d'un long pagne en forme de drap. Après quoi, elle vit l'homme de main du roi. Donc ça veut dire que c'était soi-disant le soir. Et le soir, tu vas te baigner à la rivière. Je ne sais pas la pleine nuit, je ne sais pas où la rivière, le palais du roi était construit à côté de la rivière où les jeunes filles vont se laver et tout. Donc la jeune fille a pris peur. L'homme l'a parti chercher quoi là-bas. Et le verset, jusqu'au verset 13, il est dit, peu après que l'homme de main de Tondor eut discuté avec son mêlé, elle alla vers lui, voir le roi. Plus tard, Tondor coucha avec son mêlé à cause de l'influence d'Njengu. Il a couché avec elle, avec cette fille. Tu es venu écrire que voilà l'influence de ceci, de cela. C'est ton ancêtre, hein? Ce sont tes patriarches là-bas. Voilà ce qu'il a fait, la femme d'une autre personne. Il a couché. Ça, c'est l'adultère. Eux qui sont des initiés en chef consacrés, des rois, ce sont eux qui sont des communs. Pour que ceux qui sont derrière puissent faire comment? Alors, dans le Proverbe chapitre 5, le verset 19, tu dis quoi? Tu dis que
Ta femme initiée est aimable et gracieuse comme une gazelle avant la chute. Que son corps te comble toujours de plaisir. Abandonne-toi sans cesse à son amour. Mais pourquoi les boussis? Il a répudié sa femme. Pourquoi il ne s'est pas abandonné à l'amour de cette femme-là? Pourquoi? Pourtant, c'était sa femme initiée. Mais ou elle n'était pas initiée, ou bien elle est partie pour une femme qui n'est pas initiée. Je ne sais pas. C'est à toi de me dire. Toi-même, quand tu partais prendre celle qui est au Canada, là, elle n'était pas initiée. Pourquoi tu ne t'es pas abandonné à elle? Tu as couché, tu l'as larguée. Donc, il faut faire vraiment attention à tout ce que vous venez raconter sur la toile. Alors, donc, tu dis qu'il faut s'abandonner à elle, s'abandonner, que son corps te comble toujours de plaisir. Abandonne-toi sans cesse à son amour. On va donc voir si ton ancêtre Moto s'est abandonné à l'amour de sa femme qu'on appelle Moto. Alors, Origine chapitre 3 verset 6. Tu dis là que il faut s'abandonner à elle. Ah, donc, elle va faire du n'importe quoi. Et parce que pour l'amour que, voilà, comme c'est une femme initiée, tu dois t'abandonner sans cesse à elle, tu dois la combler de plaisir et de bonheur et tout et tout. Mais ton ancêtre Moto va, vu que Moto était une femme initiée, va s'abandonner à elle, malgré c'est du n'importe quoi. Et après, va se retourner contre elle, va la mépriser. Quand il y aura des difficultés, va l'abandonner, va devant le juge, va dire que non, c'est la femme qui va laisser toute la responsabilité à cette femme-là. Voici ce que tu as écrit. Il est dit que, le chapitre 3 de Origine, au verset 6, on va prendre ici une partie, hein, il est dit qu'il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour Moto. On est d'accord? Il s'est laissé convaincre et il a commis du n'importe quoi. Mais le verset 11 à 12, tu dis quoi? Il est dit que pendant le jugement maintenant de cet homme-là, voici ce qu'il va dire. Il va la mépriser, il va l'abandonner, il va rejeter la responsabilité sur elle. L'entité reprit et dit, qui t'a donc enseigné que tu es devenu un Illuminati et qu'ainsi dénier, si ce n'est l'usage de la science de l'entité du bien et du mal, dont je t'avais expressément recommandé de ne point être initié. Moto répondit encore 2 points. Moto, la faculté volitive que tu m'as donnée pour être ma femme, c'est elle qui m'a offert de cet enseignement. Je m'en suis alimenté. Donc il jette la responsabilité sur elle. Est-ce que vous comprenez? Il jette la responsabilité sur elle. Parce qu'elle a été initiée. Parce que tu dis qu'il faut s'abandonner à sa femme initiée et que son corps soit... Mais il a fait, mais pourquoi plus tard il rejette la responsabilité sur elle? Alors, Zola, la jeune fille canadienne n'était pas initiée pour que plus tard tu l'abandonnes? On pose la question, est-ce qu'elle était initiée? Mais pourtant tu l'as rejetée. Tu l'as méprisée en la repudiant. Alors, il ne faut pas venir embrouiller les gens. Tu es parti dans le livre de Jude également. Tu es parti dans le livre de Jude. Qu'est-ce que tu dis dans le livre de Jude? Tu dis dans le livre de Jude à partir du verset 18 à 19 que ces gens-là sont tout le temps mécontents en se plaignant sans cesse de leur sort. Ils suivent les propres désirs de leurs âmes. C'est ce que toi tu fais. Ils tiennent des propos orgueilleux, flattent et admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est tout toi là-bas. Tu es toujours là pour l'intérêt. Le culte de la personnalité, tout pour toi, rien pour les autres. Tu es là pour manipuler les gens. Je te dis, Zola, comme je te vous dis, tu es un cafard, tu es un rat des égouts. Tu es comme le tumbo, l'asticot dans les excréments. Tu attends toujours les mauvais enlèvements. Tu es là pour toujours venir ronger. Tu es un charognard, je te le dis. Tu es un vautour. Et ta fin sera toujours telle qu'on est en train de voir là sur la toile. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter encore. Alors, comme je dis, je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez que ce que je dis, il y a des manquements, vous pouvez nous dire en commentaire ou bien faire des vidéos. Est-ce que vous comprenez? Et également, je vous recommanderais de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager la vidéo et également de prendre soin de votre famille, de prendre soin également de votre santé. Alors, comme j'avais dit, je serai toujours là pour répondre à ce monsieur, pour le remettre, pour le recadrer, et parce qu'il raconte du n'importe quoi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!